Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous les messages que j'ai reçus. Parce que hier, j'ai pas montré le bout de mon nez. Vous inquiétez pas, ça va. J'étais au kiné là ce matin. Il m'a bien fait travailler les jambes. Je crois que demain je vais marcher comme un cow-boy. Je le sens. Vu le travail qu'on a fait là, mamie, elle prend cher dans les jambes là. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Merci aux personnes qui me contactent par mail pour me poser des petites questions et qui font des dons suite à ça à la chaîne. Merci beaucoup, j'ai encore eu plusieurs dons. Vraiment, merci. J'espère au moins que j'arrive à un petit peu vous apaiser, à un petit peu vous redonner le sourire, si on peut dire. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, je suis dispo. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On va partir sur une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, merci de faire preuve de discernement et si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas posé d'intention. Donc, on va voir. Je vais commencer là par des petits messages généraux, flash. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Dimanche soir, le live, hein, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Et on va voir ça. Allez, hop. Bon, il y a un brouillard, mais un brouillard. À 8 h, j'étais chez le kiné, on voyait rien du tout. Là. S'engager sur le chemin de la transformation-guérison est une routine qui peut parfois sembler sans fin. Souvent, nous commettons l'erreur d'être dans une volonté de maîtrise du processus, d'échafauder plans et stratégies. Vous n'avez pourtant besoin que de patience et d'accepter de naviguer à l'instinct. Allez-vous réussir à vous reconnecter à votre magie? Réussir à garder les paumes ouvertes pour recevoir? Attendre le cœur battant avec, en plus, un sourire aux lèvres? Accepter de vous laisser surprendre? Enflammez-vous? Convoquer l'envie de vivre et d'agir. Moi, depuis que j'ai adopté cette façon de faire où je prévois rien en fait, je me laisse porter, je me laisse guider. J'ai que de bonnes surprises depuis que je fais ça. Je me fais plus de soucis pour le lendemain. J'ai appris à relativiser, mais sur plein de choses. Mais quand on est comme ça, je peux vous garantir qu'on dort super bien, quoi. On accepte quand il y a des changements qui s'offrent à nous, on les accepte, on résiste pas. C'est comme ça. Et nickel. Maintenant, je me dis plus, franchement, même s'il y a un problème qui se profile à l'horizon, je me dis, ben, je m'en remets au ciel. Voilà. Et c'est la bonne, parce qu'il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de tout ça. On arrive vraiment à se détacher de tout, à se laisser porter. Et qu'est-ce que ça fait du bien, je vous garantis, mais là, hier déjà, ça me faisait ça, j'ai des énergies d'un côté de tristesse et de l'autre de nostalgie, de personnes, voilà, qui veulent plus lutter. Elles veulent plus lutter, elles se laissent porter, elles savent que, voilà. Et c'est étrange, c'est vraiment étrange comme sensation, là. Je surveille mon alarme à incendie, là, parce qu'elle s'est encore déclenchée ce matin. Je sais pas ce qu'elle a, elle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bien, un gain d'argent est à venir. Donc, s'il y a des personnes qui attendent de l'argent, ça arrive. Ou alors, vous allez faire comme moi, vous allez gratter un billet et gagner 10 000 €. Il y a un engagement aussi qui arrive pour certaines. Un engagement, alors un engagement, ça peut être professionnel, ça peut être la signature d'un bail, voilà, qui va venir un petit peu comme un cadeau du ciel qui vient s'offrir à vous. Donc, on prend, si c'est des bons engagements, on prend. Il y a une énergie féminine qui se fait ressentir. J'ai des énergies masculines là qui ressentent une autre énergie, une énergie féminine, mais qui, j'entends qu'ils la ressentent vraiment dans les vibrations, dans
Ouais, qui capte les énergies de... Ah, on a des petits liens d'âme, là. Et pour d'autres, vous êtes surveillés. On vous épie un petit peu. J'entends sur les réseaux sociaux, on vient fouiller, on vient un peu voir ce que vous devenez, on observe ce que vous faites. C'est bien la seule chose qu'il ne faut surtout pas faire. Je le dis, parce que sur les réseaux sociaux, on peut voir... tout le monde va bien, tout le monde, mais nickel, on voit des belles photos de gens qui sont en vacances et bah, voilà, qui donnent une image du truc parfait. Et puis quand on approfondit un petit peu, qu'on les connaît en vrai, on sait qu'ils sont dans une galère immense et que voilà. Donc ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez peut-être voir la photo de quelqu'un qui est souriant, et puis en fin de compte, cette personne va super mal. Donc méfiez-vous avec ce que les gens postent sur les réseaux sociaux. Alors, on vous dit qu'il y a une super bonne nouvelle qui arrive à vous, mais vraiment quelque chose de... En ce début d'année, en début d'année, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir qui arrive à vous. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes actuellement en sécurité, vous êtes protégé, on veille sur vous, et que la roue va tourner pour vous. La roue, elle va tourner, donc si vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué, de pas avancer, ou de... Voilà. Ça tourne, ça bouge. Des fois, ça bouge déjà en 5D, on a du mal, nous, à le percevoir en bas, mais ça arrive, ça arrive. On vous dit que pour la réalisation d'un projet là qui se fait attendre, il y a peut-être des personnes qui ont des projets, c'est lent, ça bouge pas, on vous dit qu'il va y avoir un choix crucial à faire. Donc, vous allez avoir un choix à prendre pour mener à bien ce projet, et il va falloir faire ce choix avec le cœur. C'est bien. On vous demande de prendre du temps aussi pour vous. Oui, effectivement, il y a des personnes là qui sont prises dans le tourbillon de la vie, ce que j'appelle, et qui s'en oublient, qui pensent plus à elles, qui pensent plus à leur bien-être, qui se font pas du bien forcément. Se faire du bien, c'est prendre soin de son corps, c'est aller à la coiffeuse, à l'esthéticienne, à la salle de sport, vous voyez, se faire du bien. Il y a une personne là qui regrette énormément de vous avoir fait souffrir. Il y a quelqu'un qui repense à vous, qui pense à vous, qui s'en veut énormément du mal qu'il vous a fait, ou qu'elle vous a fait vous adapter. Elle est dans le regret, là, pour l'instant, elle est dans le regret. Bon, ben dans l'année, il y a une grande réussite qui vous attend. Super. Mais on vous dit de faire attention, que vous donnez beaucoup, beaucoup, et qu'en échange, vous ne recevez pas grand-chose. Donc, pensez à rééquilibrer la balance pour pas créer un gros déséquilibre et que vous passiez pas dans de mauvaises énergies, là. Ouais, ça crée un déséquilibre important, là. J'ai des personnes qui donnent sans compter, et en retour, pas grand-chose. Donc, faites attention à ça. N'oubliez pas vraiment de vous prioriser. Certaines choses. Alors, pour d'autres, il y a des choses qui vont se précipiter là. On vous demande de faire attention. Ça va bouger autour de vous. Ça peut être sur un point général. Ça va vraiment bouger. Donc, on vous demande de faire attention, d'écouter votre intuition, de bien ouvrir les yeux, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui n'auront pas que de bonnes intentions. Donc, soyez prudents. Soyez prudents. Ok, pour d'autres, on vous demande là, pour cet hiver, d'enterrer un passé, de faire le deuil dessus, de clôturer ce chapitre, de vous dire, ok, c'est fini, on ne peut pas y revenir dessus, vraiment, on passe à autre chose, voilà, on clôture. Et quand ce sera effectivement fait, la situation pour vous va se stabiliser. Forcément, quand on est dans des chagrins, dans de la tristesse, qu'on reste bloqué sur un passé, on se maintient dans des énergies basses et on bloque le truc. Donc là, on vous dit qu'il y a des situations qui vont se stabiliser, mais faites vraiment le deuil sur un passé. Prenez du recul face à la situation. Voilà. Voilà pour les petits messages généraux. Des fois, c'est difficile de clôturer un passé. Ou c'est comme des fois, on s'oppose au changement. On refuse le changement que la vie nous impose parce qu'on n'est plus au bon endroit au bon moment. Donc, on nous force à...
et on est dans la résistance. On résiste, on veut pas de changement et c'est compliqué. Donc au plus on lutte et au plus c'est compliqué. Ça, il faut pas l'oublier. On va voir, on va prendre une carte de Métatron. Qu'est-ce qu'il nous dit l'archange de joli là? Alors, bon, ben il y a Louken. Oh, ben toi tu as voulu sauter. Donc j'ai même pas eu le temps de mélanger. Elle est venue à moi. 9e chakra. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Alors, il est vrai que là, en ce moment, depuis quelques années, on a beaucoup d'éveil spirituel. C'est pas pour rien. Voilà, donc les personnes qui ont déjà bien avancé dans leur éveil le savent, le ressentent. On a des personnes qui montent de plus en plus en vibration et c'est nécessaire. Donc n'hésitez pas à méditer, à monter le taux vibratoire parce qu'il se joue des choses en 5D et il faut les aider. Il faut vraiment les aider. Donc montez votre taux vibratoire, essayez de ne pas rester bloqué dans des pensées négatives, à ruminer des choses ou quoi. Laissez-vous porter vraiment par votre conscience supérieure, elle le sait, elle le sent. Donc, zen. Mais pas devenir plante verte non plus. Hein. Moi, les plantes vertes, là, je suis scotchée. J'entends des choses, je suis scotchée. Bref, on va pas revenir dessus constamment, mais bon, faites quand même la part des choses. Et comme je vous dis, parfois d'être en colère ou d'avoir des ressentis, ça fait partie de l'être humain. Le truc, c'est de pas rester bloqué dedans, quoi. Exprimer les choses, même si c'est avec colère aussi, ça fait partie de nous, l'être humain. Le principal, c'est de ne surtout pas être bloqué dans ces trucs-là. On va partir sur, on va voir le 77. Qu'est-ce que nous dit le 77? Tiens, j'ai l'oracle akashique là qui m'appelle. Je le prendrai après. Alors, 77. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Hop, hop, hop. Qui c'est qui se retourne là? Oh! On est dans les opportunités, là, on en a parlé là tout à l'heure. Il y a une opportunité qui arrive à vous, là. Une porte qui s'ouvre. Une fin de cycle, là. On est sur une fin de cycle aussi. Mais il y a beaucoup de fins de cycle. Vous allez avoir une offre intéressante qu'il va falloir saisir, là, qui arrive. C'est une offre qui va vous permettre de retrouver le calme, la paix en vous. Ça va vous remettre dans l'harmonie. Ça va vous rendre heureux. Vous allez retrouver les honneurs. Ok. Ouais, parce que là, on a la carte de la prison, d'être prisonnier. Vous avez vraiment l'impression d'être bloqué dans une situation, de vous sentir prisonnier de quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous en libérer. C'est compliqué. Oui, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Vous vous êtes mis dans une prison. J'entends une cage dorée. C'est pas que vous êtes défaitiste, c'est que vous subissez sans broncher. Ouais, on a des personnes qui se disent, ben voilà, je suis là, et puis ben c'est comme ça. Et qui ont perdu la joie de vivre, qui ont perdu cette petite étincelle dans les yeux.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Ah ouais, on vous dit que non, il faut vraiment, il faut sortir de là-dedans. Il faut sortir de cette boucle-là. Il faut réouvrir la porte de la prison dans laquelle on s'est fermé. Il faut oser. Hein. D'accord. Bon. Aïe, aïe. On vous demande vraiment d'écouter votre intuition, de vous recentrer sur vous, vraiment, de vous reconnecter avec là-haut. Ben, ça revient à la carte du 9e chakra, là. Il va y avoir des choses à signer. On vous demande de ne pas avoir peur. Que c'est un changement qui arrive pour vous. De ne pas être dans la lutte, de ne pas être dans la peine, de ne pas être dans la tristesse. Ces signatures, ces accords, ces contrats. Oh, ça siffle. Ces contrats, c'est tout ce qu'on va vous demander de signer, sont destinés à vous faire sortir de votre prison. Et même si vous ne le voyez pas comme ça, on vous dit que c'est une super belle opportunité. C'est l'opportunité. C'est ce dont vous avez besoin pour retrouver votre joie, votre peps, votre harmonie, l'étincelle qui vous fait lever le matin, qui, voilà. Ouvrez les yeux, il y a quand même des personnes médisantes autour de vous qui prennent plaisir à vous maintenir dans cette prison dans laquelle vous vous êtes mis tout seul quand même. Hein. C'est fantastique. Ouais, des énergies basses, là, des énergies très, très, très basses. Et attention, parce que là, on a affaire à des personnes qui sont quand même, où tout roule. Je veux dire, il n'y a pas spécialement de soucis financiers. Il y a le travail qui suit derrière. Mais il y a une situation qui les ont fait s'enfermer. Se fermer du monde, se fermer des émotions. Elles se sont fermées à tout. Et du coup, ben, ça risque de jouer sur, par ricochet, sur le côté financier, le côté matériel, voire professionnel. On nous dit bien que là, il y a la fin de quelque chose. Il y a une clôture. Voilà. On termine un cycle, là. Il y a un cycle qui se termine. Et il se termine pour vous permettre justement de sortir de la situation dans laquelle vous vous êtes mis. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il y a beaucoup de choses que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas accepter. Parce que c'est trop difficile pour vous de remettre trop de choses en cause. Il y a un nouveau cycle qui arrive, en clôture un cycle. Oui, c'est bien ça, c'est bien pour le... il y a vraiment un cycle, mais j'entends un gros cycle qui se termine là. Vous êtes poussé à aller sur la fin de ce cycle. Ouais, c'est un cadeau de la vie, là. C'est un cadeau pour vous, c'est une chance. Vous avez vos guides, l'univers, Dieu, comme vous voulez l'appeler, ça n'a pas d'importance. Je rappelle que la finalité, ça reste la même. C'est de vibrer l'amour, c'est de vibrer la compassion. C'est après, peu importe comme vous appelez la personne ou ceux qui vous maintiennent là-dedans. On vous envoie cette situation qui peut vous paraître... difficile, qui peut vous paraître très compliqué, ou vous pensez que vous n'allez pas pouvoir le surmonter. Si, on vous fait ce cadeau. On vous sort d'une situation dans laquelle vous n'étiez plus bien. On vous lève ce voile de l'illusion.
C'est en lien avec une énergie féminine. Il y a une énergie féminine d'impliquer là-dedans. Au sein d'un foyer, là. Alors, c'est ou au sein d'un foyer, ou alors on vous demande vraiment de retrouver votre foyer intérieur, de retourner dans la maison de votre âme, de redescendre en vous, de vous écouter, d'écouter ce que votre âme est là à vous dire. Oui, il y a vraiment, il y a une énergie féminine. On a peur d'aller vers la passion. On a peur d'aller vers la folie. C'est pas une folie. On a peur de ce que cette situation fait vibrer en nous. Bon, que se passe-t-il? Ça va vous demander beaucoup d'efforts, de clôturer ce cycle, d'acter la fin de ce cycle, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais ça va vous permettre d'entreprendre quelque chose de beaucoup mieux, quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec vous. Ça va répondre à vos attentes profondes, à un besoin que vous ressentez et que pour l'instant, ce besoin n'est pas comblé. Alors oui, ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que vous vous êtes fermé dans cette prison dorée là. Où vous avez fermé la porte à tout sentiment. Que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, que ce soit... J'ai l'impression de voir la carte avec la ligne plate, là, comme l'électrocardiogramme plat. Et pourtant, après les efforts, vous allez sur une magnifique abondance, quoi. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un passage nécessaire, c'est pour ça que c'est difficile, qui sera acté soit par un notaire, soit par un avocat, soit par la justice elle-même. Mais ça va vous permettre de retrouver cet équilibre-là, un équilibre parfait. Donc oui, là, pour vous, c'est pas bien ce que vous êtes en train de vivre, ça fait mal, c'est douloureux, mais rassurez-vous, c'est vraiment pour votre bien. J'entends que vous vous étiez trop éloigné au fil des années du chemin de votre âme. On est en train de vous remettre sur le chemin pour lequel vous vous êtes réincarné, en fait, pour votre mission de vie. On vous remet sur le chemin de la vibration de l'amour. C'est joli, ça. Et ça se fait dans les pleurs. Ça se fait dans les pleurs. Il y en a voire peut-être même qui sont aux portes de la dépression, là, tellement c'est douloureux, tellement c'est difficile de quitter cette situation. C'est difficile de clôturer, d'acter cette fin de cycle. Ça se fait dans la douleur. Mais on me dit que c'était nécessaire pour vous. Sans ça, vous auriez continué à vivre cette vie de routine. La vie ne vous émerveillait plus. C'était une routine. Donc on vous sort là-dedans parce qu'à l'origine, vous êtes quelqu'un
d'enjoué, de rieur, de joyeux. Vous aimez découvrir plein de choses. Quelqu'un de très connecté sur la nature, sur la beauté des choses simples. Vous vous étiez perdu sur votre chemin de vie. Et on est en train de vous ramener à cela, à vibrer à nouveau l'amour, à vibrer la joie, à être dans l'aide, dans le soutien. Vous vous étiez complètement perdu, vous aviez lâché tout ça. Ouais, la clôture va arriver rapidement. Là. On est sur la fin. On est vraiment sur le... Vous êtes dans les derniers efforts où ça va pas fort. Non, merci le jeu de mots. Voilà qu'on fait des vers sans en avoir l'air. Ça y est, c'est là. Ça, c'est la carte de la rapidité. Vous êtes sur la fin. Le changement arrive. On ferme la porte. On va fermer la porte. On va acter. On va se retourner peut-être avec nostalgie sur un passé. On va le regarder avec peut-être amour. Certainement avec amour. Parce que quand il y a des fins de cycle comme ça, et c'est une fin de cycle lourde quand même, j'entends, voilà, c'est quelque chose quand même qui a marqué notre vie jusqu'à présent. On ferme la porte, on se retourne et on regarde avec nostalgie parce que quelque part, il y a un moment donné dans cette situation, on a quand même été heureux et on s'est oublié au fil du temps. On s'est oublié, ça arrive. Mais on ferme la porte, mais on n'a pas de... On n'est plus dans la colère, on n'est plus dans la... non, on ferme. Et on sait qu'on doit ouvrir une autre porte, on doit ouvrir la porte que l'univers nous offre. On doit l'ouvrir pour aller vers ce nouveau cycle qui vous attend. Et j'entends... Et où, là où c'est un cycle plein d'amour qui vous attend. Plein de tendresse, plein de douceur. Un cycle que vous vibriez, que vous avez vibré il y a longtemps. Et que la routine, que les habitudes, que tout ça, avec tout ça, ben ça vibrait plus en vous. Ça s'est doucement éteint. Comme un feu de cheminée qu'on laisse éteindre doucement, il y a encore un peu des braises, et puis les braises s'éteignent. Et puis ça, le feu meurt, quoi. C'est joli, ouais, vous allez là, vous allez vers la plus belle carte du jeu, vous allez vers une lumière, mais je ressens tellement de joie, tellement de plénitude, j'en ai les larmes aux yeux, quoi. C'est un truc de malade, là, ce qui est en train de se passer. En fait, j'ai l'image... Je vais quand même pas pleurer maintenant, là. C'est juste pas possible. J'ai l'image des personnes qui, comme si elles étaient là actuellement en enfer, qu'elles ont l'impression qu'il y a tout qui brûle autour d'eux, et qui se dirigent, là, qui se relèvent, et qui se dirigent vers une belle lumière, vers la chaleur de quelque chose. Alors, je sais pas qui c'est qui va vivre ça, mais arrêtez de lutter, quoi. Je vous assure, arrêtez de lutter, parce qu'il y a des énergies qui arrivent à vous. Oh la vache, c'est beau, mais j'aimerais être à votre place. Je vous le dis franchement, c'est incroyable. Vous êtes encore dans le combat. C'est ce que je ressens. Et je peux pas vous montrer là. J'ai la chair de poule sur tout le corps. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là maintenant. Je pense que la personne, il doit y avoir pas beaucoup de personnes pour qui ça va être destiné. Mais pour les personnes à qui elle est destinée, cette guidance vont l'entendre et vont se reconnaître. Vous êtes encore là, vous êtes au cœur du combat. Vous êtes au cœur de la lutte. Vous êtes en train de subir, mais comme un apocalypse, ce qui est en train de vous arriver. Il y a tout votre monde qui est en train de s'écrouler. Mais si vous pouviez être à ma place là et ressentir ce qui arrive pour vous, je vous assure que vous ne seriez plus dans la lutte.
Waouh! C'est magnifique ce qui est en train d'arriver là. C'est... Ah ouais, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Essayez vraiment de regarder toute cette situation sous un autre angle. Quand on prend de la hauteur, on peut voir beaucoup plus large et beaucoup plus loin. Et on voit des choses qu'on ne voit pas quand on est en bas. C'est-à-dire que quand on est en bas, on a le champ de vision qui est restreint. Dès l'instant où on prend de la hauteur, on a une vue globale sur la situation. Prenez de la hauteur et vous allez comprendre beaucoup de choses. Incroyable. Là, il se passe quelque chose là ce matin. Oui, j'ai des personnes qui sont, mais vraiment, qui luttent, qui sont dans une lutte acharnée, qui ne sont vraiment pas bien. Elles en ont mal jusque dans le corps, à l'intérieur d'elles-mêmes. Arrêtez de lutter. Laissez-vous porter. Il y a des nouvelles importantes qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont débloquer la situation. Vous allez prendre ces nouvelles. Vous allez vous dire, ça y est, c'est là, maintenant c'est fini. Et ça va, comme si vous vous mettiez à genoux parce que vous aviez perdu le combat. Mais en fait, pas du tout. Vous n'avez pas perdu le combat. Vous êtes juste en train de renaître. On a affaire à une renaissance. Je vais vous dire la phrase qu'ils me disent là maintenant. On a une âme qui renaît. On a une âme qui est en train de s'éteindre et elle renaît. Elle renaît, elle va se remettre à briller, elle va se remettre à dégager, mais de l'amour, de la douceur. Voilà, on a une âme là qui est vraiment en train de renaître de ses cendres. Je ne sais pas qui va être ce message. Je ne sais pas pour qui ça va parler. Je ne vais pas mettre de titre sur cette guidance. Je ne vais pas la mettre. Je ne vais pas mettre de titre. C'est beau. C'est magnifique. La carte de l'automne. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Courage. Courage parce que si j'avais cette personne-là en face de moi qui subit des foudres, parce que c'est des foudres, elle est en train de subir des foudres sur sa vie, je serais heureuse pour elle parce que je sais ce qui l'attend derrière. Et je lui dirais juste, ne lutte plus, laisse-toi glisser. Ne lutte plus, ça sert à rien de lutter. J'ai là dans la tête une personne qui est par terre, là, comme ça. Dans le noir, elle est comme ça. Et il y a un faisceau de lumière qui se dirige vers elle, qui est en train d'allumer, d'éclairer cette personne qui est à genoux au milieu de cette pièce toute noire, où c'est des ruines, où c'est... Voilà. Vous savez, comme on peut voir après une guerre, là, quand on voit des immeubles effondrés, tout ça, j'ai cette image-là. Il y a une personne, sa vie, elle est en train de s'effondrer, on est en train de tout lui enlever. Tout. Tout. Il n'y a plus rien qui tient debout. Et on la voit s'élever là sur cette lumière, dans la douceur, et elle va acter ce changement. C'est magnifique. Je voudrais bien que la personne à qui la guidance va parler me contacte. J'ai besoin de savoir là. J'ai besoin de savoir qui est comme ça. J'ai besoin de l'entendre, la personne.
Donc, si cette guidance vous parle, vous fait vraiment vibrer, parce que là, on est sur des vibrations très, très hautes. Contactez-moi. Vraiment, contactez-moi. On vous met dans la lumière, plein pour vous. Je pense que votre âme a vibré, elle a tellement vibré le aidez-moi, 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 parce que vous n'étiez plus connecté à votre âme, vous ne pouviez plus l'entendre. Elle s'est débrouillée comme elle a pu, elle a vibré là-haut, on l'a entendu. On vient sauver votre âme. On lui apporte les solutions, on vient vraiment la mettre dans la lumière. Ses prières ont été entendues. On vous a envoyé des foudres pour remettre de la lumière sur votre âme. Mais c'est magnifique. Vous allez sur un grand oui. Un grand oui parce que vous allez... Là, il y a un gros éveil spirituel qui est en train de se faire. On a vraiment une personne qui se reconnecte au tout. Incroyable. C'est très très beau, quoi. Ça dégage des énergies, mais alors un truc... Waouh, ça a refait ma journée, là. C'est un cadeau que là-haut, l'univers, peu importe ce que vous croyez, c'est un cadeau qu'ils vous font. Alors, vous ne le voyez pas là maintenant. Vous ne pouvez pas le voir. Et pourtant, c'est un cadeau, mais alors quelque chose d'énorme. Votre âme a la clé. Votre cœur a la clé. Il vous suffit juste de vous poser 2 minutes et de vous reconnecter à eux. Et vous verrez que vous avez déjà toutes ces réponses en vous. Vous le savez. Vous savez ce qui est bon pour vous, pour votre âme. Vous le savez. Vous luttez. C'est magnifique. Et il y a pourtant, il y a un entourage à vous, des personnes rusées, fourbes, qui font tout pour vous retenir, pour vous maintenir là, parce qu'elles vous utilisent, elles se servent de vous. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes éteint. Elles veulent empêcher cet éveil, elles veulent empêcher... Elles veulent vous priver de liberté. Elles veulent vous priver de liberté. Alors, je ne sais pas qui ça peut parler. Libérez-vous de cet entourage et vous serez libérés. Voilà ce que j'entends. Libérez-vous de cet entourage et vous serez libérés. C'est... Il y en a un petit peu trop là, mes petits guides. C'est super joli. Ouais, il y a un départ. C'est ça. La personne va se libérer. Elle va faire le choix de partir. Elle va faire le choix de partir. Elle va arriver à se libérer. C'est superbe. Je ne sais pas qui c'est, franchement. Mais j'ai une personne qui quitte l'enfer pour aller vers le paradis. La carte de la réconciliation. J'ai une personne qui se réconcilie avec son âme et avec son cœur. Elle se réconcilie avec elle-même.
Elle va faire les choix, on a la carte des choix. Elle va faire le choix de se sauver. C'est superbe. Ah ben oui, carrément. Elle va lever ce voile qu'elle s'était mis devant les yeux. Elle va arrêter de fermer les yeux sur des situations. Elle va enfin conscientiser tout. Et c'est terrible parce que elle était tellement dans la résistance que là-haut, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'écrouler son monde, que de tout lui enlever. On lui a tout enlevé. Et c'était nécessaire pour qu'elle se lève ce voile de devant les yeux, pour qu'elle arrête de fermer les yeux sur des situations. C'est super. Allez, une petite dernière. Waouh! Oh, 2. Bon, on va en prendre 2. La route est sinueuse. La route est difficile. Je vois une route, là, comme quand on monte dans les cols des montagnes, là où c'est super dangereux, il y a du verglas, mais c'est super dangereux. Mais c'est pour vous mener vraiment vers une situation chaleureuse, une situation cocooning. C'est la carte, vous savez, de l'été où on est bien, on est dans la chaleur, on est dans... il y a le soleil qui brille, voilà. C'est beau. Pour l'instant, elles sont mal quand même. Pour l'instant, elles sont mal. Donc, alors, je sais pas si vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui est comme ça. Envoyez-lui le maximum de bonnes vibrations, là, parce que c'est... Mais c'est magnifique, là. C'est super. On a une personne qui quitte un enfer, là, où son âme est en train de mourir petit à petit, chaque jour un peu plus. Et qui se dirige, mais alors sur un truc, avec un amour inconditionnel, beaucoup de douceur, de tendresse, de... Waouh! Joli, vraiment, c'est un... On va prendre une petite carte, je vais prendre qui là. On va voir la forêt sacrée, ce qu'elle nous dit. Eh bien, dis donc, je ne m'attendais pas à une guidance comme ça, là. Celle-là, je l'ai bien senti passer quand même, hein. Je l'ai bien vibré, là. J'ai la chair de poule de partout, là. Allez, une petite carte de l'oracle sacré. Alors, des fois, on me demande, alors c'est ça, c'est l'oracle de la forêt sacrée. C'est Denise Lynn, pardon. Denise Lynn. Pourquoi j'ai dit Hein? Ça va pas mieux, moi. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour essayer de clôturer. C'est incroyable. J'ai la chair de poule de partout, là. Le puits, la purification. On l'a déjà eu, celle-là. C'est le puits, regardez. On l'a eu il n'y a pas longtemps, en plus. Là, je crois qu'il y a 2-3 guidances. Hein. Et voilà, il est en dos de deck. On a le papillon, la transformation. On a une personne qui est en train d'être purifiée. On est en train de la purifier. C'est pour ça que je vois le monde qui s'écroule. On est en train de la purifier dans sa totalité pour lui permettre cette transformation. Et regardez, c'est une jolie fée, là, dans une coquille Saint-Jacques avec des jolies ailes de papillon. C'est super joli, quoi. Allez, on va voir. Je vais lire la description des 2 cartes. J'aime les messages comme ça. 30. Le pain. Je répète comme la dernière fois, pas la baguette de pain. Le pain, l'arbre. Votre champ énergétique est en train de se libérer du superflu. Traditionnellement, les branches de pin étaient utilisées dans les cérémonies pour leur qualité purificative
également antibactérienne et antiseptique. L'huile essentielle de pin protège efficacement contre les bactéries nocives. Cette carte vous invite à abandonner ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous soutient pas ou ne vous stimule pas. Renoncez à tout ce qui vous paraît terne et confus. Purifiez votre corps et votre environnement en nettoyant l'espace, en le désencombrant. Lorsque votre champ aurique est saturé et que l'énergie ternit, vous ne discernez plus le monde avec clarté et peinez à entendre les messages de l'esprit. C'est exactement ça. On est en train de faire un nettoyage, une purification à une personne là. Le moment est venu de vous détendre. Mangez et vivez légèrement. Pour qu'un cycle nouveau, brillant et dynamique commence, il est essentiel de vous libérer de l'ancien. L'éclat qui se répand en vous pourra alors briller tout au long de votre vie et venir en aide à de nombreuses personnes autour de vous. Ça résume totalement la guidance là. Mais il importe tout d'abord de nettoyer votre chemin. L'esprit du pain dit « Renoncez à ce qui est ancien, abandonné et inutilisé. Nettoyez, désencombrez et purifiez votre maison, votre corps et votre vie. Abandonnez tout ce qui ne vous sert pas ou ne vous soutient pas. Prenez le temps de procéder à une purification complète. Vous brillerez et la lumière se diffusera à travers vous. » J'ai des personnes, certainement, qui ont un chemin de vie là, ou par leur... qui vont vibrer, qui vont briller l'amour et qui sera destiné à aider autour d'elles par cette vibration d'amour, par cette vibration de douceur, de compassion. Elles vont automatiquement, ça va, et elles sont là pour aider d'autres personnes, pour les soutenir. C'est le papillon, 8. La transformation. Dans la forêt sacrée, vous les entendez avant même qu'ils surgissent. Tendez l'oreille, le chant des papillons tisse dans leur sillage des rubans de lumière. Leurs ailes arachnéennes scintillent dans un kaléidoscope de couleurs, de sons et d'allégresse. La magie est en marche. Incroyable. C'est très particulier comme guidance. Vous tirez cette carte lorsque vous traversez un processus de transformation. Les anciennes structures, croyances et idées se dissipent pour être remplacées par un vent de dynamisme et de nouvelles options. Bientôt, vous verrez le monde différemment. Vous êtes au début, au milieu ou à la fin d'une formidable métamorphose. Libérez-vous des anciens schémas et des modes de pensée limités. Même si vous avez le sentiment de naviguer en eau trouble et que tout vous semble confus ou se dissoudre autour de vous, sachez qu'il s'agit du processus de purification précédant la renaissance. En 2 cartes, on est en train de résumer toute la guidance. Tout est fait pour votre plus grand bien. Lorsque ces changements surviennent autour de vous, vous n'avez rien à craindre. Le papillon est une puissante métamorphose de la transformation. Pour développer ses ailes, la chenille doit tisser une chrysalide qui se mue ensuite en une substance liquide lorsque les enzymes dissolvent ses tissus avant sa métamorphose en papillon. Abordez les changements avec sérénité et vous insufflerez une énergie vibrante au monde. L'effet du papillon dit « Le passé est derrière vous. Tout évolue. Il est temps de commencer un nouveau cycle, un nouveau projet. Si vous agissez avec minutie, les miracles abonderont. » J'ai des personnes qui s'élèvent directement vers la lumière. On est en train de les transformer en êtres de lumière qui vont vibrer l'amour autour d'eux, mais c'est quelque chose de beau. Je veux rencontrer cette personne. J'ai besoin de la rencontrer. C'est magnifique. Vraiment.
j'aimerais tellement que cette guidance parle à beaucoup de monde. Je veux bien qu'on soit dans un processus là actuellement, depuis plusieurs années, où on a beaucoup d'éveil spirituel, où on a beaucoup de gens qui ont repensé totalement leur vie, qui ont quitté des choses pour aller recommencer d'autres choses complètement différentes de ceux à laquelle ils étaient habitués ou de ceux à laquelle ils étaient programmés, qui sont parfaitement reliés avec leurs âmes. Là, on a affaire à mais vraiment une transformation magnifique, magnifique. J'entends, il y a que, on me dit, cette personne a assez mangé son pain noir. C'est superbe. On me parle de date charnière. Pourquoi, je sais pas. On me parle, c'est une date charnière. Je sais pas. C'est très joli. Franchement, j'espère. Alors, c'est terrible parce que là, à l'heure actuelle où je fais cette guidance, cette personne est encore dans ses combats. Elle est encore en train de lutter. Elle n'a pas du tout conscience de ce qui l'attend juste après. Elle lutte, elle essaye de sauver ce qu'elle peut sauver. Mais il n'y a rien à sauver. Dans ce qui l'attend là, prochainement, elle repart sur du tout neuf. Il n'y a rien à sauver. Voilà ce qu'on me répète. Il n'y a rien à sauver. Elle part sur vraiment un autre, mais un cycle complètement différent de ce qu'elle vit actuellement ou de ce qu'elle a vécu dans le passé. Alors, elle ne doit pas avoir de regrets sur le passé. C'était écrit comme ça. Elle devait vivre ces choses-là. Mais maintenant, il est temps pour elle de se renouer, de se relier à son âme. C'est super joli. Je suis heureuse de passer un message comme ça, quoi. Et je suis surtout heureuse de le vibrer. Parce que, comme je vous dis, vous voyez pas, mais c'est très particulier. C'est super. J'adore. Je vais prendre un petit message des guides, là. Si j'arrive à les retrouver. Non, on me dit message de l'âme. Alors, on va écouter l'âme. Waouh! Allez. Très joli. Je ressens de la douceur, oser rêver en grand. Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits et mes rêves actuels? Aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Ose demander de l'aide quand tu n'es plus en paix ou que tu n'avances plus. En demandant de l'aide, tu dis oui à l'échange et à la vie. Allez, une petite dernière, après je vous laisse tranquille. Très joli. Je suis contente d'avoir passé un message pareil, quoi. Je suis surtout contente de l'avoir vibré au fond de moi. Quand tu stresses, tu peux avoir plus de pensées, de doutes ou de questions. Centre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. De toute façon, on va vous obliger à faire ça. On va obliger cette personne à faire ça. Ben, je suis contente parce que là, au moins, aujourd'hui, on n'a pas eu une guidance sentimentale. J'ai les yeux qui brillent, là. Je suis tellement contente, là. Moi, vous savez, quand je sais qu'il y a une âme qui se relie, en fait, avec le tout, qui reprend son chemin par lequel elle s'est réincarnée. Une âme qui va se mettre à briller, à vibrer l'amour, la compassion. Mais qu'est-ce que ça me rend heureuse. Vous pouvez même pas savoir. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura autant parlé qu'elle m'a parlé à moi, autant fait vibrer. J'espère qu'elle trouvera ses destinataires ou son destinataire, peu importe. Je vous souhaite une belle journée dans l'amour, dans les bonnes vibrations là. Prenez soin de vous et encore 1000 merci à tous vos likes, à tous vos partages, à tous vos commentaires, à tous les messages que je reçois.
Et merci à toutes les personnes qui font des dons. Vraiment, merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Peut-être à demain. Prenez soin de vous, c'est le principal. Vraiment. Parce que quand on prend pas soin de nous, on peut pas vibrer des bonnes choses. Et Dieu sait, vraiment, vous le savez peut-être pas, mais moi je vous le dis, il se passe des choses là-haut. Et ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de nos vibrations. Et ils ont vraiment besoin qu'on élève les vibrations de notre mère Terre. Donc voilà, essayez de dégager un maximum de bonnes énergies. Bon, après, ceux qui sont un petit peu dans le chemin d'éveil voient qu'en ce moment, on est dans une époque un petit peu particulière où il y a des guerres, il y a des catastrophes naturelles, il y a des gros changements d'ordre financier. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aider nos combattants de lumière, là, de les aider. Ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de nos vibrations hautes et ils ont besoin de nous. Voilà. Donc, vibrez. Envoyez des bonnes vibrations, là. Coupez-vous des écrans, éteignez les télés et essayez de vous recentrer, de vous réancrer sur la terre. Vous verrez que ça fera du bien à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Vous avez vu, je suis très zen aujourd'hui. Je suis très, je sais pas, je vibre une personne, mais je sais pas qui. J'ai juste envie de dire à cette personne, là, si elle me regarde, j'espère qu'elle me regarde, t'inquiète pas, tout va bien se passer. On me donne l'image d'une femme qui accouche, là, et qui met au monde un nouveau-né. Elle est en train de faire naître son âme. C'est magnifique. C'est quelque chose de super joli. Prenez soin de vous. Je vous envoie le maximum d'énergie d'amour, le maximum d'énergie positive. On se retrouve peut-être demain pour une nouvelle guidance ou on verra. Peu importe, il y aura quand même bien le live dimanche soir. Pardon, le direct. Sur YouTube, c'est direct. Passez une belle journée. À très bientôt.